Merci pour ces précisions. Et on apprend que 21 migrants arrêtés ce matin ont été libérés ce soir, dont 4 pour se faire soigner de la gale. Alors 7 ans après la fermeture du centre de Sangatte dans le Pas-de-Calais, les campements comme la jungle se sont multipliés sur toute la côte de la Manche. Les associations sont formelles. Si le démantèlement d'un camp donne l'illusion de régler le problème de l'immigration clandestine, il ne fait en réalité que le déplacer. Franck Genozo, Denis Guérin, Patrick Wurtstorm. Gagner l'Angleterre à tout prix et par n'importe quel moyen. Voilà ce qui pousse chaque année des milliers de clandestins vers Calais, où en 10 ans, les autorités n'ont jamais su comment faire face au phénomène. En 1999, face à l'afflux de migrants, l'État ouvre un centre géré par la Croix-Rouge. C'est la naissance de Sangatte. Le jour, 1500 clandestins se regroupent ici, où ils peuvent se laver ou prendre un repas chaud. Toutes les nuits, sans relâche, ils tentent leur chance. En s'entassant dans des camions aidés par les passeurs, ou en sectionnant les successions de grillages qui empêchent de pénétrer dans le tunnel sous la Manche. Et ils sont de plus en plus nombreux. En 3 ans, Sangatte accueille 70 000 personnes. En 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, décide de fermer le camp avec l'espoir de tarir le flux de clandestins. En vain. Ils se regroupent dans les bois d'une zone industrielle. Malgré les températures glaciales l'hiver, les clandestins s'y entassent dans des tentes. Entre eux, ironiquement, ils appellent cela la jungle. Je ne suis pas un animal, ce sont les animaux qui vivent dans la jungle. Nous, on est des humains, pas des animaux. Aujourd'hui, ce type de campement de fortune s'est multiplié dans le nord de la France et en Belgique. Il y en a également un peu partout, le long des côtes de la Manche, jusque dans le Finistère, et même à Paris. À 40 km de Calais, un autre camp a ce matin été investi par la police. Pourtant, cet après-midi, les clandestins sont déjà de retour. On est sur un camp qui date depuis la fermeture de Sangatte. Il a été 10 fois démoli, 10 fois reconstruit, donc les opérations sont ridicules. Avant que nous partions, Ahmed, un Irakien, nous explique qu'il souhaite traverser la Manche coûte que coûte. Ici, les migrants ne sont pas prêts de renoncer à leurs rêves, arrivés si près du but.